La fête de Noël, vous l'avez sûrement déjà fêtée étant enfant, ou même vous la fêtez toujours étant adulte. Mais savez-vous ce que représente réellement cette fête? Écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Tu risques de ne plus jamais voir Noël de la même façon. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que représente réellement Noël? Pour beaucoup, c'est une simple fête de famille, remplie de joie et de tradition. Mais derrière ces apparences se cache une réalité bien différente que nous devons comprendre pour préserver notre foi. Et pourquoi certains disent qu'il est interdit de fêter Noël en étant musulman? Revenons d'abord à l'origine de cette célébration. Noël, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'est pas un simple événement culturel ou une fête chrétienne. Historiquement, cette période trouve ses racines dans des rituels païens très sombres, bien avant l'avènement du christianisme. Pendant la période associée à Noël, les Scandinaves célébraient Yule, une fête hivernale en l'honneur du dieu Odin, qui était considéré comme une divinité puissante et mystérieuse, souvent associée à la guerre, à la sagesse et même à la mort. Selon leurs croyances païennes, Odin se déplaçait sur un cheval à 8 pattes et volait la veille de Noël pour descendre sur les maisons des habitants. Pendant la période de Yule, les peuples nordiques organisaient des banquets et faisaient des offrandes pour apaiser les esprits et obtenir la protection d'Odin. Une des pratiques marquantes de cette fête consistait à utiliser un arbre, souvent un sapin, qui symbolisait l'immortalité et la vie éternelle grâce à sa verdure persistante en hiver. Ce sapin était décoré non pas avec des guirlandes ou des boules comme aujourd'hui, mais avec des cadavres d'animaux et parfois même des crânes. Ces sacrifices étaient censés protéger les habitants contre les esprits impurs et attirer les bénédictions des dieux. De leur côté, les Romains célébraient le Sol Invictus, le culte du soleil invaincu, qui marquait la renaissance du soleil après le solstice d'hiver, une période où les jours recommencent à s'allonger. Cette fête était accompagnée de réjouissances, d'échanges de cadeaux et de décorations, notamment avec des branches d'arbres verts, symbolisant la lumière et la vie renouvelée. Ces pratiques avaient un fort caractère religieux, visant à rendre hommage aux divinités du soleil et à renforcer les liens entre les hommes et les forces qu'ils croyaient divines. Ces deux traditions, Yule chez les Scandinaves et le Sol Invictus chez les Romains, illustrent à quel point les rituels païens ont influencé les célébrations modernes. Avec l'expansion du christianisme, ces coutumes ont été adaptées pour faciliter la conversion des peuples païens. Ainsi, la fête de Noël, qui est aujourd'hui associée à la naissance de Issa, Jésus, paix sur lui, est en réalité un mélange d'éléments païens et totalement idolâtres profondément ancrés dans l'histoire. Lorsque le christianisme s'est répandu, ces célébrations païennes ont été absorbées pour faciliter la conversion des peuples. La naissance de Jésus a été associée à cette période, bien que rien ne prouve qu'il soit né en décembre. En vérité, le Coran ne mentionne aucune date pour sa naissance, ni même les évangiles. Alors, pourquoi est-ce si problématique pour nous de participer à Noël, même innocemment? Parce que cette fête n'est pas seulement une célébration. Elle porte en elle des symboles religieux et culturels qui sont incompatibles avec le tawhid, l'unicité d'Allah. En participant à Noël, même de façon symbolique, comme en décorant un sapin ou en échangeant des cadeaux, on contribue à perpétuer une tradition qui repose sur des bases contraires à notre foi. Comme nous venons de le voir, cette fête de Noël n'est que shirk et égarement pour le croyant. Allah nous met en garde dans le Coran. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit est meilleur et plus durable. Ce verset nous exhorte de ne pas envier ni imiter les pratiques des autres, car ce qui vient d'Allah est toujours supérieur. Certains pourraient dire « Mais ce n'est qu'une fête, une occasion de se réunir en famille. Quel mal y a-t-il à participer ?»
Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été très clair à ce sujet. Il a dit « Celui qui imite un peuple en fait partie ». Imiter une pratique étrangère, surtout si elle est liée à une autre croyance, peut entraîner un glissement très dangereux. Peu à peu, on s'éloigne des enseignements de notre religion pour adopter des coutumes qui ne reflètent pas nos valeurs et ne nous appartiennent pas du tout, voire sont totalement interdites. C'est ainsi que l'identité musulmane peut être compromise, surtout chez les jeunes générations. Mais au-delà de l'imitation, Noël pose aussi un problème de croyance. Beaucoup de traditions aujourd'hui sont associées à cette fête, comme l'adoration implicite de la Trinité ou la divinisation de Jésus, qui contredisent directement le tawhid. Allah, le Très-Haut, nous dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. » Il est donc essentiel de protéger notre foi en restant éloigné de ces pratiques. Au fil du temps, la fête de Noël a bien évolué, mais le shirk, l'association majeure, a quant à elle bien persisté et est toujours bien présente dans cette fête. Du coup, comment agir face à Noël, surtout dans un monde où cette fête est omniprésente? D'abord, en nous éduquant nous-mêmes et en éduquant nos enfants. Expliquez-leur pourquoi Noël est incompatible avec notre foi, en leur montrant les alternatives magnifiques qu'Allah nous a données, comme les 2 fêtes de l'Aïd. Ces fêtes, remplies de joie, renforcent notre lien avec notre Créateur et notre communauté. Il faut aussi rester ferme face aux multiples pressions de la société. Vous n'avez pas besoin de participer à Noël pour montrer votre amour ou votre respect envers vos proches non musulmans. Soyez clairs mais respectueux dans vos explications, en rappelant que votre refus est un acte de fidélité envers votre Créateur. Enfin, méditez sur cette parole d'Allah. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Le diable utilise parfois des moyens subtils pour nous détourner de la vérité. Ce qui semble inoffensif peut, en réalité, affaiblir notre foi et notre identité. Notre foi est un trésor inestimable. Le Coran est le livre du Créateur tout-puissant. Sa promesse est vérité, et nous devons nous tenir avec droiture sur son chemin qu'il nous a tracé. Ne diluons pas notre foi dans des pratiques qui vont à l'encontre de nos principes. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.